Saint-Esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. En ces jours-là, après une grande détresse, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans les nuées avec grande puissance et avec gloire. Il enverra les anges pour rassembler les élus des 4 coins du monde, depuis l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l'homme est proche à votre porte. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, peu à peu, l'année avance et notre année liturgique touche à sa fin. Et nous sommes toujours entre la fin de l'année liturgique et le début de l'Avent, dans ce temps de transition que la nature nous manifeste bien. Nous sommes dans une période où l'Église nous invite à lever les yeux, à regarder le royaume qui vient. Chers amis, toute notre vie est vouée à l'avènement du royaume. Il ne s'agit pas d'être un gentil petit cateau pour avoir son bon point quand le chemin sera fini. Nous sommes des bâtisseurs du royaume de Dieu avec la grâce de Dieu. Nous sommes les ouvriers de sa moisson. Tous nos paroles, tous nos efforts, tous nos gestes, tous nos engagements, tout cela construit le royaume de Dieu. Et déjà, en espérance, nous vivons dans ce royaume. Déjà, nous vivons au cœur de la Trinité sainte. Nous ne sommes pas là en train de baigner dans notre petit jus médiocre en attendant que, après la mort, tout s'éclaire. Non, ça c'est pas chrétien, ça. Déjà, l'Esprit Saint brûle en nous. Déjà, le royaume de Dieu est implanté dans notre quotidien. Vous allez me dire, on ne le lit pas dans les journaux. Ah non, ça c'est sûr. Mais on le sait d'une certitude de foi. Comme le levain dans la pâte, le royaume de Dieu fait lever ce monde. Alors un jour après la messe, il y a une dame qui vient, qui me prend à part et qui me dit « Mon père, je suis pas très croyante, mais j'étais à la messe et puis j'ai entendu dans le Notre Père, vous dites « Que ton règne vienne ». Ça veut dire que vous priez pour la fin du monde, pour que vienne la fin du monde. Je lui ai dit que c'est pas moi qui l'avais inventé, le Notre Père, ça c'est sûr. Mais il faut bien reconnaître que oui, chers amis, nous prions pour la fin de ce monde
et le plus tôt possible encore, voyez. On dit, mais c'est pas possible, vous voulez l'Apocalypse? Mais oui, mais pas l'Apocalypse d'Hollywood. La révélation, c'est ça que ça veut dire, l'Apocalypse. La révélation de la splendeur de Dieu et la révélation aussi de notre misère. Oui, chers amis, la dame, elle est repartie, elle est un peu retournée. Tout d'un coup, elle a découvert que le christianisme, c'était pas simplement une sagesse un peu sympathique qui nous permettait d'entretenir le monde tel qu'il est. Et non, il ne s'agit pas d'entretenir ce monde tel qu'il est. Nous prions pour que vienne le règne de Dieu. Et cette prière se fait plus ardente en ces derniers dimanches de l'année liturgique. Parce que c'est quand même ça le but. On dit, pourquoi vous priez pour ça? Mais parce que, je sais pas, chers amis, mais moi, je suis pas satisfait par cette terre. Elle me satisfait. Alors, de temps en temps, oui, Mais quand même, l'injustice et la haine se repaissent de notre fragilité, chers amis. On peut pas se satisfaire de ça. La foi chrétienne, c'est pas une petite consolation dans un monde qui ne me plaît pas. La foi chrétienne, c'est avant tout un immense élan de confiance, un élan irrépressible qui nous projette dans le cœur de Dieu, vers le bonheur que nous partagerons éternellement dans la gloire, à la fin des temps. C'est un élan, la foi, c'est un souffle, c'est une force qui nous porte. En ces derniers jours, donc, de notre année de prière, nous nous tournons vers le terme de l'espérance chrétienne. C'est l'espérance qui marche avec la foi, qui marche avec l'amour. L'espérance, le jugement dernier, l'entrée des justes dans le paradis, le jugement. Pour certains, c'est une belle légende, un conte merveilleux, mais pour nous, qui avons tout misé sur la parole du Christ, nous savons que nous sommes faits pour Dieu, que nous sommes faits pour vivre éternellement en lui, pour chanter sa louange et pour nous réjouir de la plénitude de sa joie. Pour la foi chrétienne, l'histoire n'est pas un éternel recommencement. Ça, c'était les païens, ça. Vous voyez que l'histoire, c'était... L'homme de la Bible nous donne de découvrir que l'histoire a un sens. Voilà ce qu'est venu apporter la foi. L'histoire a un sens. Tout est tourné vers le royaume qui vient. Et si notre vie a un but, c'est bien de nous amener au cœur de Dieu. Et le Seigneur ne nous a pas laissé nous débrouiller tout seuls avec ça. Arrangez-vous. Marchez au pas. Faites bien attention. Il nous a donné tout ce qu'il faut pour y arriver. À nous de le découvrir, de le creuser, de le faire croître, de le faire grandir. Eh bien, ce qu'il nous a donné, avant tout, c'est les dons de la foi, de l'espérance et de l'amour au jour béni de notre baptême. En nous donnant l'Esprit Saint, le Seigneur nous a tout donné au jour béni de notre baptême et de notre confirmation. Il nous a tout donné. À nous de mettre en œuvre cette puissance infinie de l'Esprit Saint qui travaille dans nos vies. L'espérance, c'est un don de Dieu qui n'attend qu'une seule chose, l'avènement du royaume de justice et de paix de notre Dieu. L'espérance nous porte à aller plus loin. Le conflit ne réglera rien. Bien sûr, nous sommes venus au lot en pèlerin, nous sommes venus goûter à la paix de ce sanctuaire. Mais il ne s'agit pas simplement de prendre notre petite dose de paix dans un petit panier et de redescendre avec.
Chers amis, toute notre vie est un pèlerinage. Toute notre vie est une marche nourrie par l'espérance du royaume de Dieu, de ce Dieu qui vient vers nous. Voilà le sens de notre vie. Et en ces derniers jours de l'année liturgique, nous sommes appelés à y revenir. Notre vie est une marche dans l'espérance certaine du royaume qui vient. Et c'est bien dans ce sens que le pape a voulu une année sainte sur ce thème, pèlerin d'espérance. Je pense que notre monde en a besoin plus que jamais et que cette intuition du Saint-Père est assez prophétique. Oui, nous sommes portés par l'espérance, jamais découragés, toujours en marche. Nous savons que cette espérance n'est pas un vague espoir humain. L'espérance théologale est certaine. Le Seigneur reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts et offrir à ceux qui auront été fidèles la couronne de gloire, la joie de vivre éternellement au cœur de la Trinité sainte, dans la plénitude de l'amour. Chers amis, c'est le sens de notre vie. Nous jetons toutes nos forces dans le combat de la lumière et de la vérité face aux forces de l'obscurité et du mensonge. Notre monde a perdu l'espérance. Eh bien, ne soyons pas comme lui. Nous sommes dans le monde sans être du monde. Ne laissons pas cette désespérance nous mordre, s'imprégner petit à petit dans nos cœurs, comme elle le fait dans le monde. Portons chaque jour et en tout lieu le flambeau réjouissant de l'espérance du royaume, de l'espérance qui mène au ciel. Portons et répandons en tout lieu cette bonté de Dieu que le monde a oubliée, mais qui réjouit le cœur de l'homme et qui rend témoignage au royaume de Dieu. Amen.